Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'intitule ma vidéo La divinité de l'âme et de son corps humain. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet extrêmement délicat. Comme vous le savez, j'habite en France. Je suis originaire des Ardennes, où j'ai connu un climat d'une rudesse extrême. Je parle du climat, le temps, le dehors, j'ai connu des -15 à la frontière belge. Et je parle d'un climat familial d'une rudesse extrême. Que j'ai reconnu après avoir été éveillée, réveillée, à partir de 2013. Alors il faut savoir que les fréquences de la Terre sont capitales. La Terre-Mère augmente ses fréquences naturelles, primordiales, de jour en jour. Et aujourd'hui, je suis... C'est pas que je suis poussée à parler, mais maintenant je suis... la mère, père primordial en moi, lui me pousse à m'exprimer de plus en plus. Je m'exprime librement et le plus naturellement du monde, sans aucune retenue. Alors il faut savoir que la lumière, mère, père primordial, est entrée dans l'intimité de tous les gens. La lumière est entrée dans l'intimité de toute l'humanité. La lumière est entrée dans l'intimité de tout le monde. La lumière est entrée, la lumière, mère, père, primordiale, est entrée dans l'intimité du monde visible et du monde invisible. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mère, père primordial, qui est la force primordiale, la force de toutes les forces, la lumière primordiale, la lumière originelle, la première lumière, eh bien remet l'ordre sur terre et dans le ciel, remet l'ordre sexuel. Puisque comme je vous l'expliquais dans mes précédentes vidéos, en fait, le chaos dans lequel nous étions était dû, à cause des causes, le problème, c'était un problème d'ordre sexuel. J'allais dire que le problème était double,
Parce que maintenant, toutes celles et tous ceux qui se laissaient faire, se laissaient maltraiter, mais parce qu'en fait n'avaient pas la force de repousser le mal absolu, eh bien toutes celles et tous ceux qui jadis se sont fait maltraiter retrouvent leur force vive, leur première force primordiale, pour repousser vivement, vigoureusement le mal absolu. Mâle et femelle, assassin. Et d'un autre côté, toutes celles et tous ceux qui avaient l'habitude, parce que c'était devenu une habitude, de maltraiter et d'assassiner sexuellement ceux qui étaient considérés jusque-là comme les plus faibles, des enfants, des femmes, des hommes, eh bien tous ces assassins mâles et femelles vont avoir affaire à une nouvelle force, mais en fait, en vérité, une force très ancienne, une force supérieure, la force aînée, la force des forces, qui les renverse, qui les maltraite, qui les attaque, qui les agresse, qui les foudroie, qui les détruit, qui les anéantit. Je vous ai dit, ce qui se passe sur Terre, c'est déjà préparé dans le ciel depuis très longtemps. Et maintenant, ça va être du concret, sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a un renversement fulgurant de la situation. Jusqu'à présent, nous, les âmes justes, les âmes innocentes, qui avons été profondément maltraitées dans notre vie, et comment dire, malgré un travail très intense pour se guérir, pour se sortir de cette situation, notre situation semblait désespérée. Mais nous sommes arrivés à un point de bascule où enfin, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à craindre, car l'énergie que nous avons reconnue en nous-mêmes, notre propre énergie que nous avons reconnue en nous-mêmes, agit, réagit en notre faveur. Donc il s'agit là d'une énergie divine, parce que moi j'ai reconnu mon âme, j'ai reconnu la divinité de mon âme et la divinité de mon corps. En tant que femme, j'ai reconnu ma divinité.
Donc il va y avoir un mouvement sans précédent qui jusque-là n'était pas visible. Il va y avoir un mouvement naturel, le mouvement de la vie, l'élan de la vie elle-même qui s'est octroyé la légitimité, la pleine légitimité, sa pleine légitimité, sa pleine souveraineté, sa pleine autorisation à se protéger, à se défendre contre ses assaillants mâles et femelles assassins. Tout va être montré jusque dans les moindres détails de l'existence humaine. Tout va être montré jusque dans les moindres détails de la vie humaine ici sur Terre. Aujourd'hui, la mère-père primordiale a dit lumière. Et la lumière est arrivée sur Terre. Donc vous allez voir, vous allez assister à des corrections immédiates. C'est-à-dire que celles et ceux qui maltraitent sciemment leur corps vont avoir un retour de flamme phénoménal parce que le corps de l'humanité est ressuscité, le corps de l'humanité est vivant, Osiris est vivant en Horus et Isis. Gloire à Isis, Osiris, Horus. Donc, la mère-père primordiale nous a offert gracieusement à chacune et à chacun de nous-mêmes un corps humain dont il faut prendre le plus grand soin parce que notre corps est divin. Nous assistons de manière individuelle et collective au retour fulgurant des origines d'une humanité divine. Égard à celles et à ceux qui ne veulent pas comprendre ni entendre que l'âme est divine et que le corps humain est divin. Donc cette société de mortification prend fin immédiatement. Les gens vont être forcés de comprendre très vite ce qui se passe réellement.
Parce que là, c'est l'énergie d'origine supérieure qui a repris les rênes du monde visible et du monde invisible. Je vais me chercher un verre d'eau, j'ai soif. Gloire à Isis, Osiris, Horus. Gloire à la lumière, mère, père primordial. Gloire à la lumière naturelle, gloire à la lumière de la vérité suprême. Gloire à la vérité supérieure. Gloire à la Ma'at, Hotep, paix. Comme je vous le disais, les véritables parents de l'humanité, la mère, père primordial, remet l'ordre dans sa maison, dans son foyer, chez elle. Elle est chez elle, sur la terre comme au ciel. Et le premier ordre du monde entier, le premier ordre de l'humanité, est avant tout un ordre sexuel. C'est l'ordre sexuel qui fait un monde sain, un monde vivant, un monde bienveillant, un monde protecteur, un monde aimant. Donc il va y avoir un grand ménage à faire qui a déjà commencé et il y a des pratiques sexuelles qui vont être interdites, des pratiques sexuelles infâmes, avilissantes, humiliantes, meurtrières. Qui vont être immédiatement arrêtées parce que contraires à l'ordre du vivant, contraire à l'ordre de la mère père primordiale, contraire à l'ordre de la paix, la véritable paix individuelle et collective, la véritable paix sociale, la véritable paix de l'humanité, la véritable paix du monde. Il y a certaines anomalies qui perduraient jusqu'aujourd'hui et qui n'ont plus place dans le nouveau monde. Parce que le nouveau monde est un monde vivant, un monde stable, un monde bienveillant, un monde protecteur, un monde aimant, où l'équilibre des origines, l'équilibre naturel entre la femme et l'homme est rétabli pour l'éternité.
au risque de paraître choquante pour certains, aux yeux de certains esprits, je m'en fous royalement, je vais vous dire la vérité qui émane de la source elle-même, la source mère-père primordiale, et je prends l'entière responsabilité de ce que je dis, parce que c'est moi qui pense. L'homosexualité est une infamie. L'homosexualité n'est pas naturelle. Alors là, je parle de l'homosexualité entre femmes comme de l'homosexualité entre hommes. Ce n'est pas un principe naturel. C'est quelque chose qui a été établi, programmé dans la conscience de l'humanité pour en faire une inconscience, un inconscient collectif et individuel. On ne peut pas dénaturer la nature originelle. On ne peut pas dénaturer ce qui a été instauré par la grande-mère et le grand-père nature des origines. Je vais vous expliquer le fond de ma pensée. J'ai eu dans mon entourage un couple de femmes homosexuelles et j'ai observé très attentivement les couples homosexuels aussi hommes. Eh bien, ce que je peux en dire, c'est que dans ces cas de couple homosexuel, il y a toujours un dominant et un dominé. Une dominante et une dominée. Voilà la vérité. Il y a toujours un dominé ou une dominée qui, dans son enfance, a subi des choses plus ou moins graves qui font que une certaine rencontre a été orchestrée avec un dominant ou une dominée pour se soumettre et faire perdurer l'ignominie commise pendant l'enfance. Voilà la vérité. Parce que nous étions soumis à un système démoniaque, où les énergies démoniaques, c'est-à-dire les énergies isphétiques, les énergies disfaites, les énergies de la luxure à outrance, étaient exacerbées. Et ça a été fait exprès. Tout ça, ça a été fait exprès. Je vous le dis, c'est tout. Si vous êtes né femme, vous êtes amené à redevenir une femme à l'intérieur de vous-même. Si vous êtes né homme, vous êtes amené à redevenir un homme à l'intérieur de vous-même. Et pendant votre cheminement intérieur, sur votre propre chemin intérieur, vous allez être révélé à vous-même.
toutes les pratiques sexuelles sodomites sont interdites par la loi de la mère-père primordiale, ici, sur la terre et dans le ciel. Tous les crimes sexuels sont punis par la mère-père primordiale, présent sur la terre et dans le ciel, leur royaume originel. Parce que là, les assassins sont sur le territoire, le royaume de la mère-père originelle. Ici, sur terre, je dis bien que la terre et son ciel est le royaume, le territoire de la mère-père originelle, la source de toutes les sources, la force première, la force de toutes les forces, la force de la lumière. Quant aux parents, aux géniteurs qui obligent leurs petits-enfants pour les besoins d'un théâtre hollywoodien à se transformer, à se faire opérer, à prendre un traitement chimique pour devenir opposés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'il y a des géniteurs, je ne les appelle pas des parents, ce sont des assassins qui, pour les besoins d'Hollywood, font opérer dès l'enfance leurs petits-enfants pour que les petites filles deviennent des petits garçons et que les petits garçons deviennent des petites filles. J'en parle parce que ça fait plusieurs fois que je vois différents films à la télé et ça commence à se voir sérieusement. L'autre jour, j'ai vu une émission, c'était c'était dans l'émission C'est à vous. Il y avait Andrea Bocelli qui a fait venir sa petite fille sur son plateau, mais j'ai vu que sa petite fille était en réalité un petit garçon travesti ou opéré en petite fille. Et les cas sont nombreux. Donc, la mère-père primordiale ne tolère pas cette infamie. La mère-père primordiale ne tolère pas cette ignominie. La mère-père primordiale détruit toute anomalie. La déesse, la grande déesse mère des origines du monde, est présente sur la terre en des lieux, je dirais, inédits, qui ne sont connus que d'elle-même, parce que là, nous sommes entrés dans le plan divin. Donc,
toute l'humanité, tout le monde est soumis à la loi divine. Et là, je n'ai plus peur de parler franchement ou d'avoir peur que il y ait un petit diablotin dans l'air qui s'empare de mes paroles pour les retourner contre moi ou voilà, parce que c'était ça qui se passait en fait. Jusqu'à présent, il y avait toujours un double langage. Il y avait toujours une fraude possible au niveau du langage, une confusion possible. Vous voyez, c'est comme, comment dire, tout ce qui se passe actuellement, mais qui va disparaître. Par exemple, vous voulez vous connecter sur un site et on vous demande, vous devez cliquer pour accéder au site auquel vous voulez aller, tout simplement, parce que vous avez un besoin réel, normal, d'acheter quelque chose dans votre vie quotidienne. On vous fait cliquer sur j'accepte. Voilà, ce genre de choses. Mais en cliquant sur j'accepte, il y avait des petits malins, des petits esprits malins et des petites entités malignes qui reprenaient à leur compte le fait que vous avez accepté et donc qui vous faisaient quelque part accepter des choses à votre insu. Voilà où on en était rendu. Et c'est terminé. Ça n'a plus cours, ça, c'est fini. Tout a été, comment dire, vu et neutralisé dans les moindres détails par la source elle-même. C'est-à-dire que maintenant, le mal est automatiquement détecté, neutralisé, détruit par la source elle-même. Avant même que le mal émette l'intention de quelque chose. Puisque la source est la reine, Isis est le trône de la pensée primordiale. Donc c'est Isis qui est aux commandes du siège de la pensée. C'est Isis qui trône. Isis est le siège. Isis est le trône. Et Isis siège, Isis trône. Isis est la reine de la pensée. Donc là, rien ne peut, au niveau du langage, au niveau de... Rien ne peut être doublé ou récupéré ou dénaturé, comme ce qui a été le cas jusqu'à présent, mais ça n'a plus cours, c'est terminé. Parce que la source la leur coupe. C'est direct. La source était là avant eux, les assassins. La source, revenue du fond des âges, en a vu d'autres. Elle les connaît par cœur, elle les connaît mieux qu'eux-mêmes. La source a traversé tous les espaces, tous les temps. La source est grande, la source est suprême. Donc là, le règne de la lumière a commencé. Le règne de la lumière est déjà commencé. Le règne de la lumière est commencé. Le règne de la lumière est acté.
Le règne de la lumière est officialisé. Le règne de la lumière est officiel. Le règne de la lumière est réel. Le règne de la lumière est réellement manifesté. Le règne de la lumière est manifesté. Et il n'y a plus aucune possibilité pour les esprits malins ou quelle quantité maligne de se faire passer pour la lumière. Parce que la lumière est la lumière. La vérité est la vérité. La justice est la justice. L'amour est l'amour. La parole est sacrée. L'âme est sacrée. Le corps est sacré. L'humanité, comme son nom l'indique, est sacrée. Vive Isis, Osiris, Horus, gloire à Isis, Osiris, Horus. Vive la Ma'at, gloire à la Ma'at. Vive la lumière, gloire à la lumière, éternelle, immortelle. Gloire à la lumière de la terre et du ciel. Hotep, ma paix.